On travaille beaucoup sur la gratuité, donc gratuité des expositions dans notre lieu qui est le pavillon Carré-Baudouin. Donc c'est un espace que nous avons entièrement consacré à la culture, donc aux arts plastiques, ce qui n'était pas le cas avant, hein, c'était un peu une coquille vide, donc on en a fait un espace dédié à la culture depuis 2008, avec 4 à 5 expositions par an, gratuites. Nous avons un festival qui est basé sur la performance, hein, c'est-à-dire un festival dans l'espace public, entièrement gratuit, et qui est plutôt un festival d'art dans la rue. C'est pas vraiment des arts de la rue au sens classique du terme, mais c'est plutôt un festival qui peut être aussi bien de danse, mais un festival de performance. Qui est basé sur la performance, hein, c'est-à-dire un festival dans l'espace public, entièrement gratuit, et qui est plutôt un festival d'art dans la rue. C'est pas vraiment des arts de la rue au sens classique du terme, mais c'est plutôt un festival qui peut être aussi bien de danse, mais un festival de performance. Oui, alors le Théâtre de Ménilmontant, on a fait une première collaboration pour les Journées du patrimoine cette saison avec le Tarmac, et on a eu cette idée à l'origine d'abord avec le Tarmac. On est allé rencontrer le responsable de la politique culturelle de la mairie, et puis qui nous a mis en contact avec le responsable du patrimoine de l'arrondissement, et on a mis en place une visite guidée dans l'arrondissement sur l'histoire du théâtre et la manière dont il s'était développé. Ici, depuis le 19e siècle, si vous rencontrez les gens du théâtre de Ménilmontant, ils pourront vous raconter un petit peu l'histoire de leur propre lieu qui est hyper intéressante. Et puis c'est vrai que nous ici, on est à l'emplacement de l'ancien TEP, Théâtre de l'Est parisien, qui était avant la guilde de Guérétoré, qui était un des personnages importants pour le développement du théâtre dans cet arrondissement. Le TEP qui s'est ensuite déplacé en haut de l'avenue Gambetta et qui aujourd'hui a fusionné avec le Tarmac. Donc il y a une vraie histoire commune sur ce territoire. Autour du théâtre. Nous avons fait une journée porte ouverte avec la Colline et le Tarmac, qui sont les deux plus gros théâtres du 20e. Mais sinon, notre partenariat s'arrête là malheureusement. J'aimerais pouvoir pousser plus loin. Nous avons des bonnes relations avec les cinémas du 20e arrondissement, ce qui concerne donc là, évidemment, l'exploitation des films. Hein. Et donc, les deux cinémas, nous avons beaucoup aidé à l'installation du nouveau cinéma Étoile Lila. Ça a été un combat, nous les aidons à animer la place parce que le lieu n'est pas facile, nous sommes en relation, je les vois très régulièrement. On travaille par vague, par grande vague, on travaille très en amont. Alors qu'ici, on est en train de boucler la saison prochaine, donc on est en janvier. La saison de théâtre va de septembre à juin. Moi, je suis déjà en train de me consacrer à la saison prochaine, donc je travaille déjà sur ce qui va se passer en septembre. Ça veut dire que, ce que je peux vous montrer, c'est cette brochure de saison. On va rentrer dans sa conception et sa fabrication là très bientôt. Il faut qu'elle soit bouclée pour la fin février, pour pouvoir être prête fin avril. On fera notre présentation de saison le 28 avril. C'est ouvert à tous les relais, évidemment tous les relais du quartier. Donc nous ensuite on informe très largement par mail, par courrier, tous les abonnés, tous les habitants qui fréquentent ce théâtre. C'est beaucoup Internet alors, comme vous avez dit. Beaucoup Internet, oui. On est un théâtre qui a été très précurseur sur l'utilisation de l'emailing. Voilà, donc on communique essentiellement par emailing, par newsletter, sur des choses très précises, très ciblées. On ne tape pas très large, mais on essaie d'avoir des petits fichiers comme ça de public. Alors très concrètement sur l'arrondissement, on peut décider de faire une communication, une promotion par exemple sur une relance de l'abonnement à destination des jeunes de moins de 30 ans sur le 20e. Voilà, on est capable de faire ces sélections-là. Bien sûr, on est obligé, à l'heure d'aujourd'hui, on est obligé d'avoir Facebook, Twitter. Ça reste un relais média important. Et puis après, on a tous les revendeurs de billetterie qui se trouvent sur Internet, la Fnac, Billets Réduc, Tic Tac, Théâtre Online. Nous, on travaille avec 15 ou 16 revendeurs Internet en tout cas. Après, il y a les kiosques jeunes aussi, mais ça reste
un fixe, on va dire. C'est pas sur Internet. Et après, il y a tous les relais qui se font avec plusieurs associations, également sur Internet, où là, on met des tarifs à disposition pour eux. Moi, je travaille avec les Restos du Cœur ou avec Culture du Cœur. Donc ça, c'est pareil, c'est des relais qu'on fait. C'est des places offertes, oui, tout à fait. Ouais. Par nous, on a 0 de budget. Tout simplement parce qu'on est privé et privé de subventions. Enfin, comme ça que je présente le lieu, en tout cas. À part la mairie qui nous soutient cette année, en tout cas. Chez nous, on n'a pas de budget attitré à la subvention. Donc ça ne nous permet pas d'acheter des spectacles. Voilà. Contrairement à d'autres lieux qui sont dans le 20e ou dans Paris. Mais chez nous, on survit juste avec l'entrée du public, les spectateurs qui viennent dans les salles, et puis la location des salles de répétition et des salles de spectacle. Voilà. On ne survit qu'avec ça. Ce qui est important dans une politique culturelle, c'est que une politique culturelle, il y a le territoire, et puis il y a les objectifs qu'on se fixe. Et il faut que les choses se fassent dans les deux sens, ce qui est toujours très compliqué, parce qu'on a tendance à voir parfois la politique culturelle comme ça, qui descend, avec les grands objectifs, qui vient plaquer, etc. Ou bien être trop dans le soutien à ce qui se fait dans le territoire, avec des choses plus ou moins bien, mais sans forcément être dans l'exigence, etc. Et en réalité, ce qui est très intéressant, c'est aussi d'impliquer les gens et que les choses aillent dans les deux sens, c'est-à-dire de faire remonter, d'avoir une vraie démocratie culturelle au sens où nous, ce qu'on essaie de faire dans le festival, et ce qui n'est pas facile, c'est-à-dire aussi d'impliquer les gens dans la programmation, dans l'accueil des artistes, dans le choix des lieux pour les productions, tout en disant qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il y ait comme ça un apprentissage commun, c'est-à-dire à la fois des initiatives qui sont très nombreuses, qui foisonnent sur le territoire du 20e. C'est impressionnant le nombre d'associations culturelles qui se créent. C'est sans doute le territoire où vivent le plus d'artistes, le 20e, et où il y a le plus d'associations culturelles. 15% des compagnies de l'Île-de-France sont dans le 20e, enfin ont une adresse dans le 20e. De toute l'Île-de-France, 15% sont dans le 20e. On doit dénombrer 150 compagnies de théâtre, de danse dans le 20e arrondissement. Enfin, c'est juste une adresse, Donc, il y a un foisonnement du territoire, et en même temps, il y a une structure politique, et effectivement, tout l'art, c'est de faire cette mise en relation afin qu'il y ait comme ça des rencontres et que les choses puissent continuer à vivre aussi d'elles-mêmes.